Bonjour et bienvenue sur Plan Potager. Aujourd'hui, on apprend tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir ses semis. Nous allons donc parler des graines, de la terre à utiliser, de la température, de l'arrosage, de la lumière et bien sûr des pots. 6 points à ne pas négliger pour devenir un pro des semis. Commençons par les graines. Il est important de bien les conserver pour qu'elles puissent germer correctement. Il faut pour cela les ranger dans un endroit frais, 10-15 degrés, à l'abri de l'humidité et dans l'obscurité. Vous pouvez donc les stocker dans une boîte hermétique dans laquelle vous ajoutez un ou plusieurs sachets déshydratants que l'on trouve dans certains colis. Placez la boîte dans une pièce peu chauffée et à l'abri de la lumière. Seconde chose à savoir sur les graines, elles ont une date de péremption. Elle est majoritairement indiquée en bas du sachet. Au-delà de cette date, les graines ont moins de chances de germer. Cependant, il est dommage de les jeter. Semez plus de graines pour compenser la baisse du taux de germination. Des graines périmées n'entraînent pas une baisse de la qualité de vos futurs plants. Si vous semez des graines que vous avez récoltées dans votre jardin, n'oubliez pas de noter la date de récolte sur votre sachet. On estime qu'elle se conserve environ 2-3 ans. Intéressons-nous maintenant à la terre à utiliser pour semer vos graines. Il existe plusieurs sortes de terreaux. Universel, professionnel, spécial potager, spécial semis, compost. Il est parfois difficile de faire un choix. Le plus important ici est de choisir une terre qui n'a pas de gros morceaux qui gêneraient la germination de vos graines, mais qui sera suffisamment nutritive pour que vos plants ne meurent pas de faim si vous tardez à les rempoter ou à les planter. Dans cette idée, évitez les terreaux pour semis, trop pauvres en nutriments, ou alors mélangez-le avec du compost. Attention à celui-ci qui peut être trop fort pour des petites plantules. Le plus simple est d'utiliser un terreau universel ou professionnel de qualité, et de retirer les morceaux qui pourraient être présents dans la terre. Ainsi, vous avez moins de risques de vous tromper. Passons au point suivant, la température. Pour beaucoup de graines, l'idéal est qu'elles soient autour de 20 degrés pour la germination. Ainsi, vous pouvez placer vos semis dans une pièce chauffée. Une baisse de température la nuit ne posera pas de problème. Vous pouvez également utiliser une mini-serre avec un couvercle pour l'augmenter légèrement. Il existe aussi des tapis chauffants qui permettent de maintenir la température idéale si vous placez vos semis dans une pièce non chauffée. Par la suite, une fois les graines germées, les plantules sont moins exigeantes en chaleur. Vous pourrez donc couper le tapis chauffant ou enlever le couvercle de votre mini-serre. Attention toutefois à certaines graines qui ont des exigences plus précises. Par exemple, la salade, qui germe entre 12 et 15 degrés, n'appréciera pas le chauffage. Passons maintenant à l'arrosage. Il est important de conserver la terre humide pour la germination des graines. Le plus simple pour arroser est d'utiliser une soucoupe ou le bas d'une mini-serre dans laquelle vous versez l'eau. Par capillarité, elle va remonter et humidifier la terre de vos pots. Si vous souhaitez arroser ceci directement, utilisez un pulvérisateur, car un arrosoir produit un jet d'eau qui abîmerait vos plantules ou dérangerait les graines. Attention, si vous arrosez trop et que la température est trop basse, une moisissure peut se former et faire pourrir les tiges de vos plantules. On appelle cela la fonte des semis. Point suivant, la lumière. Une fois la graine germée, la plantule recherche immédiatement de la lumière nécessaire pour une bonne croissance. Si vos semis n'en reçoivent pas assez, ils filent. Des semis qui filent poussent tout en hauteur car ils cherchent la lumière. Leur tige est alors très fine et leurs feuilles peu développées. Elles sont donc très fragiles et seront difficiles à rempoter ou à replanter et plus susceptibles d'attraper une maladie par la suite. Pour éviter cela, placez vos semis dans le lieu le plus ensoleillé de votre maison, derrière une fenêtre orientée au sud par exemple, ou mieux encore dans une véranda. Si vous constatez que vos semis filent tout de même, il existe des lampes horticoles. Il faut les placer à 15-20 cm de vos plants pour qu'elles soient efficaces. Il est également possible de trouver des mini-serres équipées de lampes dans le commerce. Et enfin, le dernier point, les pots. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes exigences. En effet, les fabacées ou légumineuses telles que les fèves, petits pois ou haricots produisent de grandes racines fragiles et n'aiment donc pas être manipulées. Il est donc préférable de les semer directement au potager. Mais si comme moi vous préférez les semer à l'intérieur, utilisez des pots biodégradables que vous planterez en même temps que vos plants. Vous pouvez bien sûr en acheter dans le commerce, mais ils sont coûteux et leur fabrication n'est pas écologique. Si vous voulez des pots biodégradables gratuits, fabriquez-les avec des rouleaux de papier toilette. Vous trouverez le lien de ma vidéo explicative en description. Les légumes racines tels que les radis, les betteraves, panais ou navets n'aiment pas non plus être manipulés.
Une fois déplacée, la racine risque de mal se développer et ainsi de produire un légume déformé. Il est donc préférable de les semer directement en extérieur. Cependant, si comme moi, vous n'êtes pas disponible tous les jours pour prendre soin de vos semis au potager, il est possible de semer vos carottes en intérieur et d'utiliser pour cela des boîtes à œufs en guise de pot. Je publierai ultérieurement une vidéo à ce sujet. En ce qui concerne les salades, si on les dérange trop à la plantation, elles s'affaiblissent et deviennent alors des proies de premier choix pour les limaces ou les escargots, qui s'attaquent en premier aux plants les plus faibles. Pour éviter cela, il est possible de les semer en mini-mottes, et ainsi de très peu les déranger à la plantation. Vous trouverez en description le lien vers ma vidéo qui explique comment les réaliser. Enfin, pour les solanacées comme les tomates, les poivrons, les aubergines, ou pour les courges, les choux, les fleurs comme l'œillet d'Inde, plante compagne au potager, vous pouvez plus facilement les semer en pot, puis les repiquer en pots individuels lorsqu'ils auront germé. Choisissez des pots selon le nombre de plants que vous souhaitez obtenir. Dans un petit pot, on peut facilement faire germer une vingtaine de graines. Pour les courges, les graines étant beaucoup plus grosses, vous pouvez en mettre 1 ou 2 par pot. Attention, si vous réutilisez des pots, n'oubliez pas de les laver avant usage pour éviter la propagation d'éventuelles maladies. Et voilà, vous savez tout pour devenir des pros des semis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Plan Potager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner.